cette nouvelle visite virtuelle. Je m'appelle Céline, je travaille pour My Future, une structure qui accompagne les jeunes à trouver leur orientation professionnelle, ou en tout cas qui essaye. Du coup, aujourd'hui, on est au centre Alzheimer Marie-Louise, en partenariat avec l'Opco Santé. On va rencontrer 3 métiers bien différents aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts et prêtes, parce que moi, en tout cas, j'ai hâte. Venez avec moi. Et on retrouve tout de suite Julie, infirmière. On va en savoir un petit peu plus sur son métier. J'espère que vous avez plein de questions dans le chat. C'est parti. Bonjour Julie, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, moi ça va super. On est au centre Alzheimer Marie-Louise, c'est ça? Oui. C'est quoi exactement? Alors, c'est un petit établissement qui accueille des personnes âgées atteintes de maladies neurodégénératives type Alzheimer. Il y a des spécificités qu'il faut qu'on prenne en compte au quotidien. Et donc, on accueille 32 résidents de façon permanente. Donc toi, tu t'occupes de 32 résidents en tant qu'infirmière, voilà. du coup, sur ce centre-là. Oui. Vous avez, de ce que j'ai compris, 2 structures différentes. Qu'est-ce qui se passe dans ces 2 endroits différents? Alors, à l'accueil de jour, nous, on n'y intervient que le midi. Donc, on administre les traitements des résidents qui en ont le midi. Et on s'occupe de faire le pilulier à la semaine. Le pilulier? Oui, les piluliers. Tu mets des pilules à l'intérieur de boîtes? C'est ça. Les résidents amènent leur traitement à l'accueil de jour. D'accord. Et nous, après, on leur prépare sur toute la semaine le pilulier, du coup, par rapport au jour de leur venue au sein de l'accueil de jour. Ok, très clair. Et du coup, d'où la question, quels sont tes horaires? Moi, je suis en 12 heures. Donc, je travaille de 7h à 19h. Sur un roulement de 2 semaines. Donc là, j'ai la petite semaine où je travaille que le mardi, mercredi, jeudi. Et la grande semaine où je travaille le lundi, mardi, samedi, dimanche. Donc je fais un week-end sur 2. Du coup, quand tu as la semaine où tu as le mardi, mercredi, jeudi, en fait, tu as un gros week-end. J'ai 3 jours. Le vendredi, le samedi et le dimanche. Je travaille jamais le vendredi. Ah ouais, sur aucune de mes semaines. Du coup, tu es infirmière. En quoi ça consiste exactement dans ce genre de centre d'être infirmière? C'est beaucoup d'accompagnement à la personne âgée, c'est-à-dire que c'est prendre la personne dans sa globalité. Donc, quand la personne arrive ici, elle a une histoire de vie qui est très très importante pour nous, pour la connaître déjà, connaître ses envies, ce qu'elle aime, sa famille. Et tout ça, en fait, ça va nous permettre de lui adapter son quotidien dans cette structure-là. Avec des personnes de type Alzheimer, il faut vraiment respecter leur rythme de vie. Un exemple, c'est une personne qui s'est toujours levée à 10h le matin, qui aime dormir le matin. Et nous, on ne va pas aller la réveiller à 7h du matin. Oui, tu vas la réveiller en fait à 10h, comme elle avait l'habitude de faire. C'est ça, on respecte vraiment le rythme de vie de la personne, tout simplement. Et si il joue aux jeux vidéo jusqu'à 3h du matin, tu respectes? Alors oui, après c'est des décisions qu'on prend en équipe, c'est discuté, mais c'est possible. On a un résident qui a une Nintendo Switch là, voilà. Et voilà, il a accès quand il veut. Enfin, il n'y a pas de restriction, franchement, il y a pas. Oui, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. En fait. Exactement. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre accueil de jour et accueil permanent? Oui, alors l'accueil de jour, c'est des résidents qui viennent à la journée de 9h à 16h30. Donc ils peuvent venir une fois par semaine ou 2 fois ou 3 fois. C'est des résidents qu'on accueille mais qui sont quand même moins atteints par la maladie. Il y a un début de maladie, donc il y a des troubles. Le plus connu, c'est les troubles de la mémoire. Il y a des troubles mais qui ne nécessitent pas un accueil permanent. Donc ils peuvent quand même rentrer chez eux. Et ce qui est primordial, c'est que la plupart du temps, on pense aux résidents, mais il y a aussi à la famille autour du résident. C'est-à-dire que parfois, il y a des situations un peu compliquées à domicile. Par exemple, l'époux ou l'épouse qu'on appelle aidant dans ce genre de relation-là, cet aidant-là, il peut être fatigué. Ça lui permet d'alléger en fait son quotidien. Il peut se dire, le lundi, mon épouse n'est pas là, je vais en profiter pour aller faire des courses. Les tâches, voilà, c'est ça, ok, exactement. Très bien. Globalement, tu t'occupes aussi un peu du jour, mais pour le côté administratif, voilà, c'est ça. Oui. Et pour tout ce qui est permanent, tu vas être là en fait pour les accompagner tous les jours. C'est ça. Pourquoi tu es devenue infirmière dans ce genre de centre? Quand j'ai voulu être infirmière déjà de base, je voulais être infirmière puéricultrice. D'accord, ok, donc pour les enfants. Les enfants, à l'hôpital avec les enfants. Mais pour être infirmière, en fait, il faut faire 3 années.
dans un Ok. IFSI, ça s'appelle, donc un institut en formation en soins infirmiers. Donc en fait, tu fais 3 ans dans ce centre Oui. et ensuite tu peux exercer dans ton métier ça. et tu peux faire que ce soit dans ce centre-là ou même ailleurs en puéricultrice et autres. Il y a beaucoup. Alors, puéricultrice, il faut passer une formation en plus. C'est un métier quand même où on a quand même beaucoup de choix de services. On peut voir énormément de choses différentes en fait. C'est quand même très rare, surtout de nos jours, où une infirmière reste dans le même service toute sa carrière. C'est-à-dire qu'on peut changer, on peut aller à l'opposé. Demain, je vais aller aux urgences, et je fais infirmière aux urgences. Du coup, c'est très riche en apprentissage aussi. Ah bah oui, parce que tu apprends plein de choses différentes. Tout le temps. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être infirmière justement dans ce centre-là? Moi, je voulais me spécialiser, enfin en tout cas me tourner plus précisément dans la psychiatrie. Puis ensuite, par rapport à la vie perso, je suis arrivée à Toulouse. Oui. J'ai été maman. Moi, je ne connaissais pas du tout les endroits à Toulouse, voilà, donc j'ai fait des recherches, tout ça. Et je suis tombée sur la fondation Marie-Louise et chercher quelqu'un au centre Alzheimer. En ayant fait beaucoup de psychiatrie avec les personnes âgées, je me suis dit ça peut aussi se rapprocher un peu quand même de mon domaine de base. J'ai commencé ici et au final je m'y suis plu, je m'y plais toujours et ça fait 3 ans que je suis là. Ok, très bien, super en tout cas. Il y a une ambiance qui a l'air hyper chouette entre vous, vous faites des choses ensemble. C'est-à-dire qu'on fait vivre l'établissement, autant au niveau professionnel avec les équipes, entre nous, qu'avec les résidents. On propose régulièrement des activités sur la journée. On peut aussi partir à l'extérieur, aller au restaurant, aller boire un verre au bar à côté. Moi, j'ai participé à l'élaboration d'un projet qu'on appelle Transfert. On a amené 3 résidentes pendant 3 jours à Leucate, donc dans le sud, vers Barcarès, Perpignan. Oh, c'est un coin sympa aussi, hein. Voilà. Du soleil en tout cas. Au soleil, à la mer, en camping. Et on a passé 3 jours de folie. Tout simplement, c'était génial. Ah ouais, vous avez fait quoi exactement? Restaurant, piscine, mer, transat. Des vacances quoi, au travail. Des vraies vacances. On est quand même entre guillemets au travail. On profite d'un cadre, voilà. Mais en tout cas, pour nous, de les voir émerveillés, parce que tout simplement, c'est des personnes qui sont pas parties en vacances depuis des années. Ça fait chaud au cœur de les voir arriver devant la mer et d'avoir les yeux qui brillent. J'imagine. Et on s'est quand même rendu compte une différence de comportement. On a quand même eu beaucoup moins de troubles du comportement qu'au sein de la structure. Ah ouais? Que tu peux avoir des trucs parfois. Le risque quand on fait ce genre de projet, c'est que le résident en fait se sente complètement perdu. Il se dit mais où est-ce que je suis? On le déloge un peu de ses habitudes, de son cadre de vie en fait. Ce risque-là, ça peut entraîner par contre vraiment, ça peut faire capoter le voyage quoi, tout simplement. Ouais, et mais du coup tu les choisis les personnes? On les choisit en amont, donc on a pris 3 résidentes, on est parti entre filles, qui présentent des troubles mais assez moindres quand même. Et voilà, c'était super cool. Oh, trop bien! T'as un bureau? Oui, tu travailles sur des logiciels? Oui, on a une infirmerie, donc avec un bureau, un ordinateur et tout ce qu'on peut dans une infirmerie, un placard avec des médicaments, un chariot à médicaments, des pansements, des perfusions. Est-ce que tu peux me donner ton salaire, toi? Qu'est-ce que tu gagnes par mois en net? Je gagne 2 000 €. Ok. Et ça, c'est tous les salaires d'infirmières dans ce genre de centre? Alors, ça peut varier. Du public, du privé. Il y a aussi l'expérience. Parce que du coup, en tant qu'infirmière, en fait, après, tous les 4 ans, on atteint des échelons. Dans ces échelons-là, on gagne un peu en salaire. D'accord, ok. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton parcours jusqu'à là? Oui. Alors moi j'ai eu un bac STG. Ouais, donc sciences technologiques et de gestion. Qu'est-ce qu'il y a? Je savais même plus ce que ça voulait dire. Donc donc j'ai fait un bac STG et ensuite je me suis dirigée dans des préparations au concours, sachant que maintenant c'est par Parcoursup. D'accord. Il n'y a plus ce concours. C'est donc sur dossier sur Parcoursup et ensuite il y a un entretien individuel au sein de l'institut qui est demandé en fait, avec plusieurs professionnels pour les motivations et les attentes des candidats. D'accord, ok, très clair. Quelles sont tes missions vraiment au quotidien? Genre qu'est-ce que tu fais avec les résidents? Alors, principalement, il y a l'administration des traitements. Par exemple, au petit déjeuner le matin, ils viennent prendre leur petit déjeuner, tout ça. Et je leur donne les médicaments avec le verre de jus de fruits, ils les prennent, voilà.
Après, il y a tout ce qui est un peu bobologie, hein, les pansements. Tu l'appelles comment, La bobologie? C'est mignon. Et donc du coup, bobologie. Voilà, des petites plaies, donc on refait des pansements. Ensuite, il y a tout le côté aussi relationnel. On passe beaucoup de temps avec eux, on discute avec eux. Une séance de manucure, voilà, c'est un moment convivial ensemble. Ah ouais, tu fais une petite manucure tranquille. Oui, petite manucure, on met du vernis. Voilà, il y a vraiment l'aspect technique et infirmière technique avec les traitements, les pansements, les perfusions, avec la pose des aiguilles, enfin des cathéters. Voilà, c'est le côté très technique de l'infirmière. Ouais. Mais être infirmière, il n'y a pas que le technique, il y a aussi le relationnel et c'est quand même très très important dans tous les domaines infirmiers, mais d'autant plus dans ce genre d'établissement-là. Ouais, parce que eux, c'est ce qu'ils recherchent. C'est ce qu'ils attendent, quoi. Voilà. Ok, en tout cas, très clair et j'ai l'impression que tu adores ton métier. Oui, oui. Après... C'était un oui franc, en tout cas. Non, j'aime beaucoup. Après, voilà, je suis très attachée aussi à cette structure-là parce que c'est une petite structure, c'est très familial. C'est, voilà, même avec la direction, tout ça, c'est quand même... On a cette hiérarchie-là, mais je veux dire, on peut dire les choses avec les équipes. Enfin, moi, c'est que normalement, l'infirmière est au-dessus de l'aide-soignante dans la hiérarchie. Moi, je ne vois pas du tout comme ça, quoi. Enfin, oui, toi, on est ensemble, quoi. On est une structure où on accueille les résidents jusqu'à la fin de leur vie. D'accord, ok. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les EHPAD classiques. Du moment où ils rentrent ici, en fait, on fait tout pour qu'ils se sentent bien. Ils se sentent bien et on les accompagne vraiment jusqu'au bout. Et au niveau émotion, émotif, etc., qu'est-ce que ça te fait, toi? Parce que, je veux dire, tu les vois quand même globalement toute la journée et derrière, tu les vois partir aussi. Oui. Alors, moi, je suis quelqu'un de très sensible de base. Mais après, je pense que s'il y a un point que j'apprécie énormément ici, c'est bien l'accompagnement en fin de vie. C'est pas facile. Après, c'est aussi l'expérience qui nous apprend et que on se rend compte de certaines choses, voilà. Mais moi, je pense que c'est ce que je préfère ici, en fait, parce que c'est vraiment un accompagnement très privilégié, où vraiment le confort de la personne qu'on accueille, c'est vraiment c'est primordial en fait. L'accompagnement des familles aussi, parce que qui dit résident dit famille également. Oui, ils peuvent venir en plus. Oui, bien sûr. Et de vivre dans leur quotidien parce que c'est leur domicile, eux ils vivent ici, c'est chez eux maintenant ici. Et que forcément nous on est là pour les accompagner, mais on rentre quand même dans leur vie privée en fait. Ouais, carrément. Et que forcément ça crée des liens autant avec les résidents, autant qu'avec les familles des résidents. C'est vraiment un accompagnement moi que j'adore. En tout cas, merci beaucoup pour avoir échangé avec moi. J'étais trop contente de parler avec toi. Et bien moi aussi, c'est avec grand plaisir. Et pour continuer, on va rencontrer tout de suite Nadège qui est AMP. Alors du coup, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc on va lui demander ça tout de suite. Venez avec moi. Bonjour Nadège. Bonjour. Enchantée de te rencontrer, je suis trop contente. De même. Et du coup, toi, tu es AMP. Alors j'ai lancé l'information là, mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors AMP, c'est les toilettes le matin, s'occuper des résidents, et après c'est l'animation. D'accord, ok. Et donc du coup, AMP, qu'est-ce que ça veut dire? C'est accompagnant médico-psychologique. Ouais, psychologique. Donc quand tu me dis que tu accompagnes les résidents et que tu fais des ateliers, il y a toute une partie psychologie aussi. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. D'accord. Ouais, oui. Si je te demande un exemple de ce que tu fais toi au quotidien, des missions que tu peux faire notamment liées à ton métier, qu'est-ce que ça va être par exemple? Eh bien, une journée type, par exemple, ça peut être le matin, on commence à 7 h, donc il y a les petits déjeuners. Ensuite, il y a le réveil des résidents, la toilette. Et après, il y a les repas. Et après, l'après-midi, c'est plus avec eux sur les activités, un moment privilégié avec eux. Oui, parce que j'ai oublié de le rappeler, la structure, du coup, le centre Alzheimer est structuré en deux parties, si je ne me trompe pas. Un accueil de jour et un accueil permanent. Et donc, toi, tu es plus dans l'accueil permanent. Permanent, tout à fait. Ok, et donc, la particularité de l'accueil permanent, c'est qu'en fait, c'est des personnes qui sont comme chez elles. Voilà, c'est ça. Voilà. Ils sont chez eux. Ils sont à la maison, tout à fait. Ok, donc toi, en fait, tu viens pour les aider dans des activités quotidiennes. Dans la vie quotidienne. Et si tu devais me raconter une mission que tu fais, par exemple un atelier que tu animes, après c'est beaucoup des sorties aussi. On a le privilège ici de faire beaucoup de sorties en extérieur aussi. Ah oui, mais en plus il fait beau puisqu'on est, je l'ai pas dit, mais on est à Toulouse. Oui. En plus on a les camions adaptés, donc on peut aussi facilement prendre des personnes en fauteuil roulant.
Et on peut faire voilà, beaucoup d'activités. Et tu prends combien de personnes avec toi Ça dépend, si on est 2 professionnels, on peut prendre jusqu'à 4 personnes ou une personne partir toute seule avec une personne. En fait, tu es libre de faire ce que tu veux. Tout à fait. On monte un projet. On est parti à la mer, on a été au cirque, voilà, on a été voir un spectacle de magie, on va voir des matchs de rugby. Enfin, on fait énormément de choses. On va manger des glaces. Ah oui, moi aussi, j'ai vu le match de rugby. Très chouette. Oui, voilà. On fait comme on veut. Voilà. Et toi, tu fais en fonction de ce que tu aimes aussi, finalement. Tout à fait. Les activités et autres. Ok. Et tu noues des liens avec certaines personnes? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Ils sont très attachants. Et il y a beaucoup de liens, oui, beaucoup. Ok, super. Bah du coup, c'est trop bien parce que en fait, tu les revois tous les jours, c'est comme tes amis, quoi. Tout à fait. Ouais. Et tu commences à quelle heure le matin? Tu me disais 7h, c'est un réveil assez tôt, ça, hein? Alors 7h, après on les réveille tranquillement, on n'y va pas de suite, mais 7h... Après, c'est un réveil assez tôt pour toi, je parlais. Oui, bon, ça après, voilà. Parce que moi, je me suis levée là à 4h30 pour prendre le train pour faire ce tournage. Je peux t'assurer que c'est tôt. Non, mais après, ça va. Et ensuite, tu termines à quelle heure? On finit à 19h. À 19h, voilà. D'accord, ok. Voilà. Et toi, tu habites à Toulouse même? Oui, enfin au Canville. J'habite au Canville, à côté, à 10 minutes d'ici. D'accord, parce qu'ici, on est à Pêche-Beaunieu, qui est à côté de Toulouse, à 3 minutes de Toulouse, quoi. Tout à fait. Ok, très bien. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour arriver jusqu'ici? Alors, j'ai commencé en tant qu'ASI, au niveau du ménage. Qu'est-ce que c'est une ASI? Alors, une ASI, c'est la personne qui entretient les locaux. D'accord, qui fait le ménage dans les chambres, voilà. Ouais. Et donc, à l'époque, je travaillais à Paul Elisa à Launaguet. Et donc, on m'a proposé par mon dynamisme de passer à l'animation. C'est vrai que Nadège, tu es très punchy quand même. Par rapport à mon dynamisme, voilà, on m'a proposé de passer à l'animation. Donc, ce que j'ai fait pendant 8 ans, je faisais les toilettes le matin et l'après-midi l'animation. Ok. Et après, j'ai voulu me cibler un peu quelque part sur une autre pathologie, donc le centre Alzheimer. Ok. Et parce que c'est vrai que moi, quand je suis rentrée dans l'établissement, je me suis tout de suite dit oh là là, ça va peut-être être un petit peu lourd. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. On rencontre des personnes hyper justement comme toi, qui n'ont pas besoin de café du tout. Non, j'en bois quand même. Ah bon? Si. Mais en fait, ici, c'est une petite structure, il n'y a que 32 résidents, ce qui nous permet quand même beaucoup de possibilités de être plus longtemps avec eux, de faire plus de choses avec eux, parce qu'on est quand même 2 équipes de 7 professionnels. C'est énorme, ce qui nous permet de faire des choses, voilà. Trop stylé, quoi. Ouais, voilà, carrément. Ouais, non, vraiment. Donc toi, tu viens d'un parcours un peu différent. Et alors, qu'est-ce que tu as fait comme études? Est-ce que tu as fait des études pour arriver à ton poste? Non, parce qu'avant, j'étais dans les assurances, donc ça n'avait absolument rien à voir. Ouais. Tu faisais quoi dans les assurances? Je faisais les archives. D'accord, ok. Ça n'a rien à voir. Donc tu travaillais dans les assurances et tu m'as confié tout à l'heure dans les couloirs, parce que j'ai eu le privilège de le faire, de la rencontrer avant vous, que tu travaillais à Paris, toi. Tout et à du fait. coup, ton mari a été muté à Toulouse, Voilà, et donc du coup, bam, tu te retrouves à Toulouse, sous le soleil, il y a quand même Voilà, et pour rien au monde, je retourne à Paris. Bah ouais. Et ça fait combien de temps que tu travailles ici? Alors ici, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Ouais. Donc, tu as noué des liens d'amitié avec toutes les personnes avec qui tu travailles? Tout à fait. Vous faites des petites choses, genre des petits barbecues? Oui, des sorties, des soirées. Ça danse. On va danser. Oui, voilà, c'est beaucoup ciblé sur la danse. Oui, c'est beaucoup ciblé sur la danse? Entre collègues, oui, c'est beaucoup sur ça. Tu fais du tango et tout avec... Non, des danses, les années 80, toutes ces choses-là. Ah ouais, ok, très bien. Voilà. Bah super, il y a de l'ambiance, quoi. Ouais, tout à fait. Et vous avez des avantages à être dans l'entreprise? Alors ici, beaucoup d'avantages. On a un comité. Voilà, okay. Avec pour Noël, donc on a des chèques vacances. Pour les vacances, voilà. Du coup? Oui, tout à fait. On a des chèques vacances. Pour Noël, on a des chèques cadeaux, on a des chèques culture et beaucoup de réductions sur les spectacles, les parcs d'attractions. Ok, stylé. Voilà, ouais. Et du coup, des chèques vacances, qu'est-ce que c'est? C'est les chèques quand on part en vacances. Vous pouvez vous en servir pour le péage, pour les restaurants, pour les locations de vacances. On te donne de l'argent, en fait. Pour expliquer un petit peu aux personnes qui nous suivent, c'est des carnets qu'on peut utiliser. C'est des coupons de 10 euros, 20 euros, 30 euros qui sont fournis par l'entreprise. C'est en cadeau. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle chèque vacances. Et on peut en profiter pendant ces vacances. Et toi, tu pars beaucoup en vacances? Oui, je pars en camping tous les ans. Tu pars en camping tous les ans? Tu pars où? Vers du côté de Valras ou voilà. Stylé. Donc tu profites de toutes les activités. Oui. Oui, tout à fait. Bah, j'imagine qu'il te faut un peu de danse, il te faut des activités toute la journée pour te combler. En camping, voilà. Je participe à tout. Tu travailles tous les jours, toi? Non. On a des semaines de 3 jours et des semaines. Alors on fait le lundi, mardi, samedi, dimanche. D'accord. Et après on fait mercredi, jeudi, vendredi. Mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Ouais. Donc en fait, tu as des longs week-ends ou alors tu as des jours de repos. Ah oui, tout à fait. Et puis en plus, l'avantage aussi qu'on a ici, c'est qu'on a des REC. Alors c'est-à-dire que si vous faites des jours en plus ou des jours fériés où vous travaillez,
vous les récupérez en heures, ce qui vous permet de poser une journée. C'est des heures qu'on récupère. Tu peux avoir encore plus de vacances. Voilà, si vous débrouillez c'est parfait bien. ça, vous avez plein d'avantages, plein de vacances, les gens sont super sympas, il y a une ambiance trop cool. La direction aussi, quand même. Ouais, la direction. Le signaler aussi, ils sont quand même, ça va. Ils sont pas trop sur notre dos, ça va. Franchement, ça va. Trop bien. Voilà, je tenais à le dire aussi. Où est-ce que tu interviens un peu dans le centre? Est-ce que tu interviens dans la cuisine, j'imagine, dans la cantine? Partout, on peut partir. Donc vous avez quoi comme lieux différents? Alors, on a le salon. Là Ouais. où on les installe le temps de finir les toilettes. Après, vous avez la cuisine. D'accord. Et après, on a ici, puis on a tout le parc là derrière, tout le jardin où on peut aller dehors. Ok. Il y a la guinguette aussi qu'on a pris. Une guinguette? On a une guinguette. Est-ce qu'on parle de la même guinguette avec les petits… Ouais, voilà, exactement. Ah ouais. Donc l'été, on l'aménage un peu plus. Oui. Et puis on prend les goûters dehors, on mange dehors, voilà. Qu'est-ce que tu mets en place concrètement dans l'aspect psychologique de ton métier? Mais beaucoup l'aide au quotidien en fait. D'accord. Expliquer les gestes du quotidien, ça beaucoup parle avec eux, beaucoup. Ah, tu parles C'est beaucoup. Voilà. Imaginons, j'aimerais dessiner. Est-ce que tu vas m'aider à dessiner? Qu'est-ce que tu vas faire exactement? Je vais vous installer à table, je vais sortir le matériel pour dessiner, peut-être vous aider à prendre la main pour aider un peu. Et si je vois que la personne, tout doucement, si elle continue à dessiner, je vais enlever la main pour la laisser continuer Et sinon, à tu dessiner. l'aides à… Voilà, exactement. À faire son truc. Ouais. Ok. Et vous avez des choses qui sont mises en place, par exemple des coloriages oui, beaucoup, des jeux de société, des choses comme ça. Jeux de société, coloriage. On a une borne de musique, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Je voulais te poser une question qui revient énormément dans le chat pour les jeunes. Oui. Est-ce que tu peux me donner ton salaire en net? Combien t'es payé par mois, toi? Alors, pour une diplômée, c'est un salaire de 1500. 1500 euros. Et après, avec l'ancienneté qu'on monte, et Ouais. après, ça monte jusqu'à 1900. 1900 euros. Ok, donc de 1500, Voilà. quand on arrive sur ton poste, Tout à fait. jusqu'à 1900 euros, Voilà, ce qui est déjà très très bien. Ouais, tout à fait. Quand je suis rentrée, j'ai Oui. vu Salon des familles sur la porte. Je vois des mains derrière. J'ai l'impression que c'est des mains en tout cas. Oui, des Ouais. résidents. tout à Apparemment fait. qui, Ouais, ont, oui, qui oui. ont des plus grandes mains que moi. Oui. Et donc du coup, c'est les mains de qui? De la plupart des résidents. Ok, Voilà. et vous faites, vous faites souvent de la peinture? Oui, C'est de la ça beaucoup. Ouais, Ah ouais? Beaucoup. Ouais, Ok. ils aiment beaucoup la peinture. Et ça, tu l'as fait quand par exemple? Ça fait très longtemps. Ouais, ça fait esprit faudrait le déco. moderniser un petit peu, mais ça fait très longtemps. Bah moi je trouve que c'est sympa, il y a Ouais. pas mal de couleurs, Ouais, il y a oui, plein oui, de ouais. choses. Bon après là il y a eu un petit flop, Ouais, mais bon, c'est pas grave, on dira rien. Mais Après, ok. là, c'est la pièce où la plupart du temps on fait les activités. Si vous avez la Tower Tafel, je ne sais pas si vous connaissez. Ah, pas Alors, du tout, c'est quoi? alors, je ne sais pas si je vais bien savoir vous l'expliquer. En fait, ça reproduit des images sur la table blanche. Alors, Alors, je vais vous dire par exemple des feuilles. Ah ouais? Et les résidents font comme ça et vous avez les feuilles qui partent. Là, vous avez les Ah oui, t'as classeurs les pour jeux de les société. chansons. Après, les jeux de société sont plus là-bas, mais là, vous avez les chansons, il y a de tout. Et bah puis super, après, il y en a plein partout. quoi. Ouais, il y en a partout. Il y a de quoi faire. Voilà. Ouais. Il y a encore une pièce à côté, là où il y a encore d'autres choses. Il y a de quoi faire. Ok, et on peut y aller? Ah, si vous Allez, voulez, oui. c'est parti. Oui. Chamboule tout, toutes les activités. Ah, j'adore le chamboule tout. ouais. Ah mais ouais, Ça aussi, on s'en était servi. Tu pour l'as faire fabriqué les bonhommes. Non, en fait, c'est parce qu'on avait fait des bonhommes de Noël, on avait fait des Pères Noël. ah c'est un Donc, chapeau? Ouais. Puis là, on avait mis les trucs en dessous pour faire le bonhomme avec le chapeau dessus. Puis on avait fait des bonhommes, des cerceaux. Enfin, il y a tout plein. Il y a de quoi. Ouais, il y a quoi faire. Oui. C'est votre réserve personnelle. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup de t'être Mais, rendu disponible avec plaisir, pour avec cette plaisir. interview. J'ai pris énormément de plaisir à parler avec toi. Il faut que je aille voir une de tes autres collègues pour la suite de ce tournage. Et on se retrouve pour la dernière interview, du coup avec Gisèle qui est AES, accompagnante éducative et sociale, si je ne me trompe pas, c'est ça? C'est ça, Salut, comment ça va? ça va très bien. Ouais, bon, en Voilà. tout cas, merci beaucoup de prendre ce temps pour échanger avec moi. Qu'est-ce que c'est une AES? Ben, une AES, c'est l'accompagnement éducatif et social. Ça consiste à être au plus près des résidents, des personnes accueillies ou des enfants, parce qu'on travaille dans beaucoup de secteurs, parfois Ouais. en EHPAD. Oui, il n'y a pas forcément que dans les EHPAD Non, ou non, dans non. les centres comme même les celui-ci. milieux scolaires, tout. Et ben voilà, c'est être au plus près des enfants Ouais. ou des personnes accompagnées. Et c'est le métier du quotidien.
les accompagner, les soutenir dans toutes les activités de la vie quotidienne. Si je te demande des exemples de ce que toi tu fais dans la journée, est-ce que tu en as? On commence la journée à partir de 9h30. Il y a des personnes en fait donc, qui viennent en voiture, Ouais. qui arrivent à l'accueil de jour. Et donc toi tu vas en fait les chercher dans la voiture et les amener en fait dans le centre, c'est ça? Déjà, on a les chauffeurs de la fondation. Ah, vous avez vos propres chauffeurs et Ouais. tout. Et ils vous raccompagnent chez vous aussi? Ah non, pas nous. Pas nous, mais les personnes accueillies. Ouais. Donc, ils partent chercher Les résidents. les résidents. On accueille tous ceux qui viennent les matins. En hiver, par exemple, on les aide à accrocher le manteau dans les vestiaires. Et après, on les accompagne pour prendre le petit déjeuner avec nous. Ah ouais, ils ont le droit d'avoir un petit déjeuner à 9h30 bon, quoi. un petit café. Ah, petit café, normal. Voilà, et tu prends le petit café avec eux, tu oui, manges aussi? souvent. Pas toujours, mais souvent on le fait pour ne pas les laisser seuls. Et parce que tu aimes bien le café. C'est le temps d'échanger avec eux, de leur demander s'ils ont bien passé la nuit, s'ils sont contents d'être là. Quand ils viennent avec l'accueil, avec l'ambiance des autres, avec les professionnels, et tout de suite ils vont... Et ils se sentent bien d'un coup quoi. Voilà. Et okay. ça Mais c'est parce que tu as un sourire aussi que tu as une manière d'accueillir les gens qui est hyper chouette, je pense. Ben, je vous remercie, merci. et donc du coup, ok, toi tu accueilles les gens et tu fais en sorte qu'ils se sentent bien au sein du centre. Donc tu es leur premier visage en fait quand ils arrivent. C'est ça. Et ensuite, est-ce que tu les aides dans les tâches de la journée où tu animes des ateliers, où tu pars avec eux sur des choses? Là, je les aide dans tous les actes de la vie quotidienne. Du lever. Du lever, ok. Pour les aider à se lever. Ce sont des personnes au réveil déjà. C'est un peu difficile. Pour les aider à se réveiller. Ah bah, dans la bonne humeur. Quand tu te réveilles globalement, tu n'as pas envie d'être réveillé, quoi. D'être réveillé comme nous. Hein. Bah oui. Et donc, il faut déjà leur donner envie de se réveiller. Ouais. Pas rentrer précipitamment dans la chambre, respecter leur intimité. On fait la toilette, si c'est la toilette au lavabo ou si c'est une douche. Okay. On prend la douche, le shampoing. Et ben, c'est un moment aussi très convivial puisqu'on rentre dans leur intimité. Bah oui, c'est ce que j'allais te demander. Et du coup, voilà. c'est gênant ou Au début, oui. Quand on ne connaît pas la personne, bien sûr, ouais. C'est un peu gênant. Je pense qu'eux, ils sont plus impactés que nous, quoi. C'est un moment d'intimité. Et puis, c'est un moment aussi de relation. Ah oui. C'est là qu'on crée vraiment... C'est là où tu as des discussions. C'est là aussi on observe beaucoup. Ce sont des personnes âgées, des questions de peau, s'il y a des... Ah bah oui, ok, ça t'aide à savoir un petit peu où ils en sont, etc. Et leur donner des soins adaptés aussi. C'est ça. Et pouvoir aussi transmettre pour qu'il y ait une continuité de soins. Pour ces personnes. Vous faites des réunions entre vous pour dire, il y a des réunions. Tu vas dire, bah voilà, il y a madame ou monsieur qui s'est blessé là, et donc du coup, il faudrait aller le voir, etc. Ouais. Et du coup, tu le passes à l'infirmière, donc qu'on a vu. Voilà, parce qu'au moment des toilettes, si on trouve une anomalie, on appelle déjà l'infirmière. Ah oui, d'accord, donc vous appelez Julie. Voilà, on à la appelle rescousse. Julie à la rescousse, elle vient. Et puis après, comme je le dis, on passe au choix des habits. Quand ils le peuvent, on leur demande leur avis, ils choisissent. Pour pouvoir maintenir quand même leurs acquis et préserver vraiment leur autonomie, il faut les faire participer. Ne pas le faire à leur place, mais leur donner l'opportunité de pouvoir le faire. Après la toilette, il y a le petit déjeuner, c'est-à-dire le repas, et après midi. Entre deux, on peut faire aussi des activités. On peut faire de l'animation. On peut faire écoute musicale, on peut faire Vous la dansez danse. ensemble aussi? Oui, on danse ensemble, c'est sympa. Bah en tout cas, ça fait des journées bien remplies. À l'accueil du jour, je travaille 5 jours sur 7. 5 jours sur 7 à l'accueil du jour? À l'accueil du jour, de 9h à 16h20. D'accord. Et à l'accueil permanent, ça dépend, comme je le dis. Si je fais des journées, par exemple, de 10h, mais forcément, j'ai au moins 2 jours de repos. Ah bah oui, c'est mieux. Et si c'est des journées de 12 heures, après, j'ai 3 jours de repos. D'accord, ok. Donc ouais, tu as des jours de repos qui sont quand même cool. C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait et d'où tu viens pour arriver ici au centre et être en alternance? Je suis d'origine ivoirienne, mais j'ai beaucoup
plus vécu en Belgique avec mes parents. D'accord. À l'âge de 17 ans, déjà, je suis rentrée dans les ordres pour devenir religieuse au couvent. Ah, tu es devenue religieuse au Voilà, couvent. au Ok. couvent. Et donc, j'ai fait des études de comptabilité. Donc en même temps que tu étais religieuse au couvent, tu as fait des études de compta. Oui, j'ai fait le BTS, gestion commerciale. Ok, BTS gestion commerciale. Mais j'ai travaillé comme comptable, D'accord. beaucoup plus. Et après, tu t'es aperçu que finalement, tu avais envie de faire autre chose? Ah non, j'ai travaillé pendant 17 ans comme comptable. Ah, 17 ans comme comptable. Ah ouais, Ok. j'ai travaillé pendant 17 ans comme comptable. Ce qui m'a fait changer, bon, c'est-à-dire ma reconversion au fait. Après un bilan, j'ai dit, mais c'est pas pour cela que tu as fait ce choix. Ouais. Les premiers amours, c'était la relation humaine. En fait, mon c'était premier ta amour. vocation première Voilà, et c'est tu ça. l'as pas retrouvée dans, dans la comptabilité. Non, non, non. Donc, c'était trop du de coup, en chiffres. fait, tu Voilà, t'es dit, je- vas-y, go, je voilà, vais postuler ailleurs, quoi. Voilà. Et du coup, tu as réussi ton concours. Et donc Voilà. là, ça fait, tu es dans ta 2e année d'alternance. Bientôt, je finis là au mois de juin. Oh, ok. Et du coup, tu as des partiels, des choses comme ça. Ah oui, beaucoup. Ça, et tu es dans une classe avec des gens de ta tranche d'âge aussi ou c'est... Un peu plus âgé et beaucoup plus jeune. Ah ouais. Et vous vous entendez bien? C'est cool l'ambiance? Super bien. Ah ouais, bah en même temps, avec toi, c'est facile, quoi. Et surtout qu'ils m'ont pris comme déléguée de la classe. Ah waouh! Donc ça se passe très 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 bien. Franchement, ça se passe bien. Est-ce que tu apprends des choses qui t'intéressent? Est-ce que les profs sont bien? C'est une très 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 belle formation. Et pour moi, il faut de la théorie et de la pratique. Je pense que moi, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et surtout que c'est une reconversion. Et ça m'a aidé parce que je suis nouvelle dans le secteur. Et ça m'a permis vraiment la formation de faire un lien entre ce que j'apprends et ce que je fais. Quel est ton salaire en net en tant qu'alternante du coup AES? 1280. 1280 €. Ok, très bien, en net. Bon, bah, ce qui est plutôt chouette si vous êtes en études. Est-ce que tu aurais des conseils pour toutes les personnes qui souhaiteraient s'orienter, se réorienter justement, et un peu qui ont peur de passer le cap de la réorientation vers le métier d'AES? Qui n'hésite pas, c'est très génial. Moi, j'avais des appréhensions au début. Ouais. Je disais, mais... T'avais quoi comme a priori? Ah ben, je dis, je connais pas. Déjà, c'était Ouais. ma peur. Et puis, je dis, ben, écoute, à l'âge de presque 50 ans, c'est maintenant que tu vas aller étudier encore. Et est-ce que j'aurai... Flemme. Est-ce que j'aurai vraiment les capacités? Est-ce que j'aurai assez de concentration, assez d'énergie? Et j'avoue que, ouais, ça vaut le coup. On te sent épanouie. Ouais, franchement, je suis épanouie. Donc tu es trop contente, tu finis bientôt ton alternance en juin. Voilà, au mois de juin. Ok. Et du coup, tu deviens officiellement AES et tu restes dans le même centre? C'est mon souhait. Globalement, t'as grave aimé quoi. Non, mais oui, et puis pour moi, c'est une famille, donc... voilà. Super. On m'a parlé du fait que vous faisiez de la médiation animale. Qu'est-ce que c'est exactement et vous faites quoi en fait dans ce genre de journée? C'est une animation. Une dame qui vient avec soit un chien ou deux chiens Ok. qui sont dressés pour faire des jeux. Et après, ils peuvent, je sais pas, caresser les animaux, Oui. passer un temps avec eux et tout. Voilà, c'est une animation, mais à but thérapeutique. C'est chouette de l'avoir mis en place en tout cas. Mais oui, vraiment, c'est vraiment chouette parce qu'on découvre autrement les résidents qui y participent. Ouais. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait être complètement fermé en fait dans la vie de tous les jours et en fait qui va s'ouvrir parce qu'il va avoir un chien, un chat et autres. Mais- Ça va lui faire du bien quoi. Et Parce est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager du coup? Je sens que tu en as une. C'était avec un résident qui, au début, il ne voulait pas venir à la médiation. Ouais. Et après, j'ai dit, ben, ce serait chouette, venez, vous allez voir. Et à la fin, je suis prise comme ça. Elle m'a fait un gros bisou. Oh, mais merci! Et pour moi, Ah oui, il était un peu réticent au début. réticent, et puis, voilà. voilà. Il et voulait pas y aller quoi. il voulait pas y aller. Ouais. Et après, elle m'a dit, oh, merci! Et comme j'étais assise à côté d'elle, elle m'a fait un gros bisou. Ah ouais. Câlin, c'était trop Et du coup, c'est mignon. des échanges comme ça que tu as au quotidien qui te donnent envie encore plus de faire ton métier. Ah quoi. ouais, ça, franchement, moi, comme je le dis, c'est une seconde famille pour moi et ils sont adorables. Merci beaucoup du coup Gisèle pour avoir répondu à toutes nos questions. Merci à J'espère vous. que tu as passé un bon moment comme moi. Très bien, très bon moment. Super, bah merci beaucoup. Merci. Très bonne journée à toi et nous Merci. on va tout de suite conclure
cette visite virtuelle. Merci de nous avoir suivis. On a rencontré 3 métiers aujourd'hui. Si vous voulez les revoir, on sera en replay dans à peu près 2 semaines. Donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo et tous nos contenus sur myfuture/live. Vous pouvez nous suivre aussi sur nos réseaux, Instagram, LinkedIn. On en a plein, donc faites-vous plaisir. Et surtout, cliquez sur abonner. À bientôt, très bonne journée, salut. Attends, j'arrive même pas à prendre mon sérieux. Attends, je rame.